Bienvenue sur Instant Divination. Aujourd'hui, c'est une guidance sentimentale un peu spéciale car on explore le sujet suivant. Pourquoi vous êtes encore célibataire? Et avant de commencer, je veux que vous sachiez que ce tirage n'est pas là pour vous faire culpabiliser. Donc il n'y a absolument rien de mal à être célibataire. Parfois le célibat est un choix, parfois non. Donc ici je ne juge pas cela. Dans cette guidance, on va regarder ce qui peut vous empêcher d'entrer dans une relation stable, pourquoi certaines histoires n'aboutissent pas, ce que vous attirez en ce moment, etc. en fonction de ce que les cartes veulent bien nous montrer. Donc je vous invite à venir avec le cœur ouvert parce que certaines informations peuvent être très douces, mais d'autres peuvent être un peu plus directes. Donc si vous ne vous sentez pas prêt à entendre certaines choses, ce n'est pas grave. Il y a la playlist des guidances sentimentales disponible sur Instant Divination et je poste également 2 fois par semaine, donc il y a un choix de vidéos pour vous si celle-là ne vous convient pas. Et si vous souhaitez une lecture personnelle sur votre situation amoureuse, vos blocages, une personne en particulier ou ce qui vient pour vous en amour, vous pouvez réserver un tirage privé directement sur mon site instantdivination.com. Le lien sera en barre d'infos. Nous avons donc 4 groupes parmi lesquels vous pouvez choisir aujourd'hui. Si vous êtes déjà attiré par un choix, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Donc je rappelle pour celles et ceux qui sont sur mobile qu'il faut cliquer sur ou appuyer sur le plus et afficher plus pour voir toute la description ainsi que les marqueurs de temps. Donc sinon, je vais vous présenter les pierres pour que vous puissiez choisir intuitivement. Donc nous avons pour le groupe numéro 1 la pierre magnésite. Pour le groupe numéro 2, nous avons la tourmaline noire. Pour le groupe numéro 3, nous avons le quartz rose. Pour le groupe numéro 4, nous avons la sodalite. Voilà, donc je vous laisse choisir intuitivement et trouver votre groupe dans la barre d'infos. Et je vous dis à tout de suite dans votre lecture. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi le magnésite. Donc on va mettre ça de côté. On va aussi mettre ça de côté et je vais d'abord tirer tes cartes. On se retrouve dans 30 secondes. Alors, chaque groupe numéro 1, j'ai tiré vos cartes. On va commencer tout de suite par vos énergies actuelles. Les énergies qui influencent votre célibat. Donc, regardons. Nous avons la carte de la réussite. Et nous avons la carte 3 de coupe. Donc on a de très très belles énergies ici. Groupe numéro 1, en ce qui concerne vos énergies, il est possible qu'en ce moment, vous soyez dans une énergie de réussite en ce qui concerne notamment vos projets. Je pense au niveau de votre vie matérielle, ça peut être au niveau de votre vie professionnelle, sûrement que vous avez eu des réussites, soit un projet que vous menez, ou alors une réussite au niveau financier. Il y a quelque chose qui fonctionne pour vous en ce moment. Et j'ai l'impression que là, avec la carte 3 de coupe, ça peut être aussi une réussite au niveau de votre entourage, au niveau de la manière dont vous vivez vos relations ici. Donc j'ai vraiment l'impression ici, pour vous, que c'est comme si votre célibat en ce moment était plus ou moins choisi, que vous vous focalisiez sur vous amuser avec vos amis, à l'amitié surtout, à développer des amitiés qui sont intéressantes également. J'ai vraiment l'impression pour vous que vous ne vous souciez pas tant de votre célibat. C'est l'énergie que j'ai en ce moment. En tout cas, on a des énergies très de sororité. Peut-être que vous vous focalisez aussi plus sur vos amitiés féminines ou alors vos amitiés masculines. Si vous êtes un homme, l'idée en fait que vous vous focalisez sur les amitiés de votre genre. Donc il y a cette légèreté en vous en ce moment, il y a cette envie de s'amuser, il y a cette envie de célébrer, mais aussi de vous célébrer également. Donc il y a vraiment une énergie de positivité ici que je ressens pour vous. Et ça influence positivement votre célibat. Ici, je ressens de la confiance que vous ressentez en ce moment. Donc ça, c'est ce que je peux voir au niveau de vos énergies là. Donc il est très probable que récemment, effectivement, vous ayez une réussite, que ce soit au niveau professionnel, financier, relationnel également. Et que vous ayez célébré ça. Alors maintenant, on va mettre ça de côté. On va regarder justement la principale raison pour laquelle vous êtes célibataire. Quelle est-elle? Vous avez écrit « Changement positif dans une relation existante ». On va venir compléter ça avec une carte de tarot.
Donc la principale raison pour laquelle vous êtes célibataire en ce moment, groupe numéro 1, qu'avons-nous? Je sens celle-ci. Et nous avons la carte 5 de bâton à l'envers. Alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez été dans une relation dernièrement et vous êtes potentiellement en pause avec la personne, avec votre ex littéralement, hein. Ou du moins la personne avec qui vous êtes en pause si vous n'avez pas déterminé que la relation était finie avec votre partenaire. Mais je sens effectivement qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie, ou il y a quelqu'un qui est important dans votre vie, et que dernièrement il y a eu un conflit, il y a eu une incompréhension, il y a eu un désaccord avec cette personne-là. La raison pour laquelle vous êtes célibataire, c'est qu'il y a eu un souci dernièrement dans une dernière relation, et que j'ai l'impression que vous êtes focalisé sur ça. C'est-à-dire que vous vous dites qu'il y a la possibilité peut-être de récupérer cette personne, et donc du coup vous ne cherchez peut-être pas quelqu'un d'autre. Et je vois que là, avec la carte 5 de bâton, c'est comme si, pour vous, vous n'étiez pas intéressé par la compétition, vous n'étiez pas intéressé par le dating ou par chercher autre chose, ou quelqu'un d'autre, une personne nouvelle, parce que vous êtes focalisé sur ce qui s'est passé avant, hein, sur la précédente relation. Et donc vous cherchez justement à faire en sorte, peut-être, d'améliorer votre vie, comme on voit avec la réussite, ou de voir comment régler ça de manière à pouvoir revenir avec cette personne. C'est comme si vous cherchiez à régler le conflit en ce moment, et donc vous êtes focalisé sur cette relation-là. J'entends dans ma tête tension à régler, effectivement, avec une personne qui vous tient à cœur. Et j'entends espoir, donc je ne sais pas si c'est vous qui avez espoir ou si effectivement il y a de l'espoir avec cette personne. Et je vous sens déterminé, focalisé. C'est comme si c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. C'est comme si vous envisagez votre vie avec cette personne-là. Oui, c'est ce que j'entends. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, lorsqu'on regarde un peu votre psychologie, votre mindset en ce moment, qu'avons-nous qui influence votre célibat? Nous avons la carte ennemi, attaque, concurrence. On va venir compléter avec une carte de tarot. Votre mindset. Regarde de la tour à l'endroit. En fait, j'ai pensé jaguar. J'ai l'impression que vous êtes vraiment déterminé. Vous voyez je sais pas si c'est un jaguar ou si c'est un tigre. J'ai l'impression que c'est la femelle. Euh, Il y a un côté féroce chez vous, et on a vraiment, avec la carte de la tour, cette idée que il y a quelque chose qui vous a dévasté. Groupe numéro 1, par rapport à cette histoire, ou par rapport à cette histoire avec cette personne-là. Et j'ai l'impression que vous êtes encore dans une situation de choc, en fait. Hein, et vous êtes un peu sur la défensive en ce moment. Et ça, c'est un mindset que vous avez, ou c'est un état d'esprit, ou des émotions, en fait, qui influencent encore, hein, et qui influencent votre situation amoureuse. Donc j'ai l'impression que vos nerfs sont à vif. Hein, j'entends nerfs à vif. Hein, il y a beaucoup de suspicion, il y a beaucoup d'absence de confiance également au niveau de vos émotions. C'est comme si vos appuis n'étaient pas là, hein, sentimentalement ou émotionnellement, vous n'étiez pas sûr. Et je vous sens prête et prêt à rugir. Il y a vraiment cette idée que vous êtes sur la défensive au niveau de votre vie sentimentale. Je ne sais pas si la rupture ou si la pause était de votre fait, mais j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas le cas et que vous pouvez être encore sur la défensive en ce moment. Et pour le moment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui bloque un petit peu, qui vous bloque un petit peu et qui vous maintient dans le célibat.
Donc ça veut dire que par exemple là, si quelqu'un demain vient vous parler dans la rue, ou quelqu'un vient vous draguer, ou quelqu'un va vous séduire, je vous sens être très sur la défensive, ne pas du tout être intéressé, ne pas du tout limite rembarrer la personne. Hein. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout dans une dynamique de séduction avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas du tout ouvert et ouverte, j'ai l'impression, aux autres ou à une nouvelle histoire. Parce que vous êtes pour le moment soit focalisé sur la précédente relation, ou vous êtes encore choqué. Et en fait, il y a... Votre monde encore est encore dans la précédente relation. Hein, votre esprit. Hein. J'ai l'impression aussi que vous avez peut-être peur de ce qui peut arriver autour de votre précédent partenaire. J'ai l'impression que vous pouvez avoir peur de la concurrence, justement, on voit le mot concurrence. Vous avez peut-être peur que votre partenaire décide de choisir, enfin votre ex-partenaire ou la personne avec laquelle vous pensez là, la relation, que cette personne aille avec quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une situation où vous êtes sur le qui-vive en fait. Vous êtes prêt à rugir et vous vous dites, là je pense peut-être que même vous regardez sur les réseaux sociaux ce que fait cette personne, ce que fait votre ex ou la personne qui vous intéresse. Alors je dis pas forcément que vous êtes obsédé, j'irai pas jusque là, mais je ressens quand même c'est comme si vous aviez cette tendance que vous ne pouviez contrôler à aller voir ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Et ça vous maintient un peu dans une spirale où vous vous focalisez sur ça. J'ai l'impression. On va voir la suite. Qu'avez-vous? Vous avez la carte Tout bouge maintenant. Hein, et là, on a l'horloge avec écrit maintenant. On va voir maintenant ce que disent votre carte de tarot pour compléter ça. Vous avez le 10 de bâton. En fait, je ressens pour vous, groupe numéro 1, que jusqu'à présent, votre vie amoureuse, elle a été... J'ai le mot chaotique, mais je ne juge pas. Là, c'est vraiment les énergies que j'ai. Comme si vous deviez fournir beaucoup d'efforts à chaque fois dans votre euh, vie amoureuse ou dans vos relations ou dans les personnes avec les personnes avec que vous avez fréquenté, les personnes que vous attirez. C'est comme si à chaque fois, c'est vous qui deviez faire le plus d'efforts et vous pouviez vous ressentir pas du ras-le-bol, mais que vous devez toujours en faire plus. C'est comme si c'est vous qui aviez les énergies, on va dire, masculines, en plus de vos énergies féminines, en plus de faire des choses, et comme si vous aviez toujours à prouver tout le temps. Et je sais pas si c'est la sensation que vous sentez, que vous avez besoin de prouver. Hein, qu'est-ce que vous mettez sur la table un petit peu, vous devez à chaque fois avoir... vous vous sentez obligé d'aller... plus loin en fait hein, pour montrer votre amour ou prouver votre amour ou prouver que vous êtes quelqu'un qu'on peut aimer. J'ai l'impression que vous êtes que juste dans vos dernières relations, dans les schémas que vous avez vécus, c'est comme si vous étiez allé loin pour prouver. J'ai l'impression aussi que vous avez une certaine impatience dans vos relations ou ce que vous avez eu jusqu'à présent. C'est comme si vous êtes prêt à aller loin, mais vous attendez aussi que votre partenaire ou les gens avec que vous fréquentez aillent aussi loin pour vous. Et je ressens une certaine impatience dans vos relations. Et je ressens aussi de la frustration dans les schémas, dans les personnes, dans vos schémas amoureux. Je ressens aussi pour certaines personnes que vous avez pu aussi bouger ou déménager également pour vos partenaires ou changer d'environnement pour vos partenaires, vous voyez, ou même pour les relations. C'est comme si pour trouver vos partenaires, vous avez dû toujours aller dans des endroits ou aller dans des lieux qui étaient très loin ou peut-être même qui étaient pas forcément dans votre environnement non plus.
Il y a cette idée que vous êtes, je sais pas comment expliquer ça, mais que c'est dur en fait, que ça a été dur dans votre vie amoureuse de trouver des partenaires, des relations durables pour certains et certaines, et que si c'est pas ça pour d'autres, c'est ce que je viens de dire, cette idée que vous portez tout, vous portez la relation sur vos épaules. J'ai l'impression que c'est un peu ce schéma-là, et je pense que c'est aussi ça qui a pu vous mener dans votre célibat, encore une fois, avec la relation existante, hein, ou la relation que vous cherchez à récupérer. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de ça dans votre groupe. Et que même là, en fait, je ressens une énergie de quelqu'un qui fait aussi des pieds et des mains ou qui cherche dans sa tête à trouver comment je peux récupérer la personne. Ou... Voilà, il y a cette idée que vous faites beaucoup d'efforts, que vous êtes prêt à aller loin, en fait. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. On va continuer pour vos énergies futures. Vous avez péché interdit envie. On va venir compléter avec les cartes de tarot pour voir qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer dans votre futur proche au niveau de votre vie amoureuse. Qu'est-ce que le groupe 1 est en train d'attirer au niveau des énergies dans leur vie amoureuse. On va faire ça. J'ai la carte 6 de bâton à l'envers. J'ai l'impression que tel quel, si vous continuez dans cette direction-là, j'ai l'impression qu'il y aura des restrictions dans votre vie amoureuse. Malheureusement, l'absence de victoire par rapport à ce que vous voulez obtenir. Et j'ai l'impression que si, voilà, vous avez une personne en tête, là, hein, la personne qu'on voyait, la relation ici, j'ai pas l'impression que ça aille comme vous le vouliez. C'est comme si la relation n'allait pas vous être autorisée. Je ressens beaucoup de frustration, principalement ici pour vous, prochainement, au niveau de votre vie amoureuse. Et vous allez le ressentir comme un péché interdit, en fait. Et c'est comme si aussi, pour certains et certaines, vous alliez encore une fois, vous refuser le dating, en fait. Je ressens de la culpabilité également, au niveau des énergies que vous allez ressentir, et que quelque chose pourrait ne pas fonctionner. Et vous voyez là, vous avez la carte 5 de bâton, qui est suivie à l'envers, qui est suivie de la carte 6 de bâton à l'envers. Et vous avez vraiment une énergie là dans vos cartes de combat, une énergie de feu, de dynamisme. Vous voyez, pour l'instant, vous n'avez que des énergies de bâton. Je ressens vraiment de la colère et c'est comme si vous mettiez votre énergie au mauvais endroit, groupe numéro 1. C'est comme si, en fait, l'énergie que vous mettez par rapport à cette relation ou par rapport aux émotions que vous avez, soit l'énergie que vous mettiez dans la colère ou dans la frustration, peut-être que c'est inconscient aussi, hein, mais c'est une énergie qui n'est pas bien canalisée, ou du moins c'est une énergie qui vous canalise vers la défaite, dans un sens, ou l'absence de satisfaction. Si c'est pas la défaite, c'est une sorte de frustration dans ce que vous vivez. C'est comme si vous n'obteniez pas ce que vous souhaitiez. Je ressens aussi un petit peu une énergie d'obstination également face au non que vous pourriez recevoir ou au fait que les choses n'aillent pas de votre sens. Ça pourra vraiment créer beaucoup de frustration ici. Groupe numéro 1, donc il faudra faire attention. Mais ça, ce sont des énergies si vous ne changez rien, si vous continuez dans cette direction. Maintenant, on va voir ce que vous pouvez changer. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 peut changer dans sa vie amoureuse en ce moment pour atteindre l'idéal? Vous avez la carte multidimensionnalité et vous avez la fréquence de multidimensionnalité active notre conscience de notre vraie essence qui est éternelle et multidimensionnelle. On va venir compléter ça avec la carte de tarot de ce que vous pouvez changer. Groupe numéro 1. Pour améliorer votre vie amoureuse et surtout attirer la relation idéale. Donc, il y a un peu trop de cartes. Vous avez la carte du diable à l'envers, ce qui est très intéressant ici.
Parce que la carte du diable ici, elle parle des schémas toxiques, hein, mais dans votre tête également. Alors toxique, c'est un grand mot, mais en tout cas des schémas qui vous retiennent, qui vous poussent à agir d'une certaine manière. Et je pense que ça fait directement référence à ce qu'on a vu au niveau de votre mindset et au niveau de la raison pour laquelle vous êtes actuellement célibataire. Et vous vous maintenez dans une sorte de passé, si c'est pas un schéma. Et je pense qu'il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience, ou peut-être qu'il y a des choses dont vous refusez d'avoir confiance également au niveau de ce qui vous retient. Est-ce que la relation à laquelle vous pensez ou la personne à laquelle vous pensez, c'est réellement la personne qu'il vous faut? Qu'est-ce qui fait que vous pensez à cette personne encore? Qu'est-ce qui fait que vous êtes retenu dans cette relation-là? Qu'est-ce qui fait que vous ne cherchez pas nécessairement une nouvelle relation? Pourquoi vous ressentez cette colère? Pourquoi vous ressentez ces énergies-là de frustration? Il y a cette idée que vous avez répété certains schémas. Pourquoi vous cherchez peut-être à prouver dans une relation? Pourquoi vous mettez tout sur vos épaules? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous fait ressentir de faire ça? Vous vous sentez plus en sécurité? Vous avez l'impression d'exister? Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau émotionnel, au niveau inconscient, au niveau des schémas que vous avez vu répéter dans votre vie amoureuse. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient ici. Dans ma tête, j'ai entendu solitude, groupe numéro 1. Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est la peur de la solitude? Est-ce que c'est la peur d'être seul qui vous pousse peut-être à en faire peut-être trop? Et j'entends même aller à l'encontre peut-être même de ce que vous souhaitez faire finalement quand vous réfléchissez. Plaire? Est-ce que vous cherchez à plaire aussi? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas plaire simplement avec vous-même, simplement avec qui vous êtes, simplement avec votre personnalité, simplement avec votre comportement, avec votre vraie nature aussi peut-être? Quand je vois le mot multidimensionnalité, je vois la capacité à explorer différentes dimensions de notre personnalité. Et j'ai l'impression que vous, groupe numéro 1, vous focalisez sur un aspect de votre personnalité ou que vous ne montrez qu'un seul aspect ou peut-être que vous vous limitez. Il y a une sorte de limitation. Et dans ce qui a changé, on vous dit, mais explorez d'autres dimensions de vous-même, explorez d'autres dimensions de votre personnalité en amour, de qui vous êtes, explorez d'autres dimensions de votre relation, de vos relations, de comment vous envisagez la relation avec quelqu'un. Est-ce que ça doit être linéaire? Est-ce que ça doit être d'une certaine manière? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que vous pouvez explorer? Est-ce que vous ne vous limitez pas dans un certain type de relation et dans une certaine manière de vivre votre relation? Groupe numéro 1, je vous pose la question. Est-ce que aussi avec cette multidimensionnalité, il n'y a pas d'autres types de personnes, d'autres types de relations qui pourraient vous convenir? Si vous avez l'habitude ou si vous répétez certains schémas de relations aussi. J'aimerais. C'est quelque chose que vous pouvez essayer de chercher, de voir. Groupe numéro 1. Est-ce que vous vous sentez dépendante également de votre partenaire? Est-ce que dans vos relations, il y a cette idée que quand vous êtes en relation, vous ne faites qu'un, vous ne devez faire qu'un avec votre partenaire? C'est comme si vous n'aviez pas d'espace, par exemple? Parce qu'il peut y avoir aussi un travail à faire au niveau psychologique. Quand j'ai psychologique, au niveau, ce que je dirais du shadow work, en fait. Un travail de l'ombre. Donc, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre. Mais du coup, c'est pour vous parler des énergies psychologiques ou des énergies inconscientes ici, des émotionnelles, qui peuvent impacter et qui peuvent vous pousser peut-être à être trop dépendante, sans que vous le sachiez, dépendant ou dépendante, de votre partenaire ou d'une relation ou d'un type de personne. Et ça peut aussi créer un déséquilibre au niveau du pouvoir. Tout type de déséquilibre. Alors la carte du diable aussi, bien évidemment, c'est la carte qui fait aussi rapport à des relations qui peuvent ne pas être saines. Donc j'ai parlé de la codépendance, mais il y a aussi des addictions, il y a aussi de l'abus. Tout type d'abus. Donc dans ce cas-là, il faut aussi voir est-ce que vous allez vers un genre de personnes qui peuvent avoir tendance à avoir des addictions par exemple ou à avoir certaines tendances abusives également.
Donc là, avec cette carte du diable, on a cette invitation ici à travailler, à faire ce travail de l'ombre là, par rapport à vous-même et par rapport à vos relations. Mais ici, avec ces deux cartes-là, on voit qu'il y a d'abord aussi un travail interne à faire, et aussi pour pouvoir déterminer vers quel type de personne vous allez peut-être même inconsciemment également. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que, imaginons que vous avez été avec une personne qui n'a pas été bonne pour vous, que c'est votre faute parce que vous avez tendance à aller... Non, je ne suis pas là en train de dire ça. Mais je vous mets toutes les pistes pour que vous puissiez ensuite, après ça, faire votre travail de réflexion. On va maintenant voir ce que vous attirez en appliquant ces changements-là. Donc nous avons la carte différence d'âge, très intéressant. Et on va venir compléter avec la carte de tarot par rapport à la personne. Ok. C'est intéressant parce qu'on a la carte page de coupe et vous avez la carte différence d'âge. Et c'est vrai que quand je vois la carte de page de valet, généralement on a un esprit jeune, on a cette idée de jeunesse, on a cette idée de nouveauté également. Donc c'est très intéressant que vous ayez ça. En tout cas, il y a de belles énergies. Il est possible que la personne idéale, après que vous ayez appliqué ces changements, donc là on parle de la personne qui peut venir à vous une fois que vous avez fait ce travail-là. Donc là, ça peut être quelqu'un qui a une différence d'âge. Donc là, tout de suite, j'ai pensé à quelqu'un de plus vieux que vous, mais en fait, totalement, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Surtout qu'on a la carte valet de coupe. Donc effectivement, il peut avoir une différence d'âge où vous êtes la personne la plus vieille, peut-être. Mais voilà, comme vous êtes beaucoup, ça peut être aussi l'inverse, d'accord. Là, je vois des énergies très, très douces. Et ça contraste beaucoup avec les énergies assez dures du diable ici, les énergies péché interdit, ennemi, attaque, concurrence, toutes ces énergies qui étaient très sombres en fait. Mine de rien. Et je pense que c'est une personne avec qui vous allez ressentir plus de légèreté, vous allez limite, je pense, vous sentir plus jeune. Vous allez avoir l'impression, quand je dis jeune, c'est pas forcément ça, mais c'est comme si, c'est de l'innocence que vous allez ressentir. Voilà. De l'innocence, c'est comme si vous pouvez vous reposer aussi sur cette personne-là. Et je vois totalement l'inverse de ce que vous pouvez ressentir en ce moment avec ce que je vous ai dit par rapport au fait de tout mettre sur ses épaules. Non. Là, en fait, pourquoi je pensais à cette idée d'innocence, c'est cette idée que vous serez comme un enfant, parce qu'un enfant, finalement, ce sont ses parents qui lui font à manger. Ses parents doivent prendre soin d'eux. Donc un enfant n'est pas censé se soucier des factures, n'est pas censé se soucier de qu'est-ce qu'on mangera demain, et l'enfant n'est pas censé se soucier de quoi que ce soit. Donc il y a cette idée d'innocence, et cette idée de je vis la vie, d'amour et de frais, je joue, etc. Et c'est dans ce sens-là. C'est cette énergie-là que vous allez ressentir avec cette personne que vous allez rencontrer plus tard si les changements sont faits. Il y a vraiment cette impression que c'est un rêve, c'est vraiment la personne idéale. C'est intéressant parce que avec la carte valet de coupe, on a vraiment cette idée que c'est la personne que votre inconscient souhaite. Alors, il y a vraiment une connexion émotionnelle et c'est une personne avec qui vous pourrez exprimer vos émotions. C'est quelqu'un qui pourra vous comprendre. Et c'est quelqu'un, je pense, j'entends choyer. C'est quelqu'un qui va vous choyer et qui comprendra vos besoins également. Et on aura vraiment cette candeur dans votre relation. Et aussi au niveau de la communication, je ressens une communication qui est fluide. Je ressens une absence de peur. Je ressens une absence de doute. Une confiance. J'entends pas à pas. C'est aussi une personne qui ira pas à pas. Vous irez pas à pas avec cette personne-là. Et j'entends croisière. C'est comme si ça allait être une croisière avec cette personne. Donc beaucoup de douceur. Une relation qui est douce et reposante qui vous attend, chers membres du groupe 1. Et c'est vraiment une relation où vous pourrez vous reposer et qui sera pleine de douceur et de calme. J'entends confiance émotionnelle pour vous. Donc c'est vraiment magnifique. Beaucoup d'aspects romantiques et du fun, de l'optimisme et même vos rendez-vous, je pense que vous allez un peu rire comme des enfants, comme des adolescents qui ont leur date et ça va vraiment être cutie quoi, j'ai vraiment le mot mignon dans la tête pour ça, pour cette relation-là et cette personne-là va vraiment ouvrir cette partie de votre cœur qui est très émotionnelle, très cute, très mignonne en fait.
Euh, donc vous allez vraiment être dans vos énergies féminines en fait, j'ai envie de dire. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure quand je parlais de la carte 10 de bâton. Euh, vous allez surfer sur des énergies beaucoup plus légères et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, une relation très romantique. Vous pourrez vivre d'amour et d'eau fraîche. J'ai vraiment ça pour vous. Encore faut-il que ce travail soit fait, que vous vous libérez de vos démons. C'est un peu dur ce que je dis, mais vous avez compris. Je suis pas en train de juger, là je traduis les cartes. Hein. On a de la carte du diable. Donc c'est ça, c'est la directe traduction en fait. Hein. Se libérer de ça. Si vous voulez en savoir plus sur votre futur sentimental, je vous recommande cette vidéo-là, que je vais mettre là, ou alors en barre d'infos aussi. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et faite par mes soins, je vous retrouve sur instantdivination.com. Le lien est en barre d'infos comme je vous l'ai dit. Si vous souhaitez faire vos propres guidances, vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit. Le lien est aussi en barre d'infos. Je remercie toutes les personnes qui ont aimé la vidéo ou boosté la vidéo ou même envoyé un super like via les commentaires. Je vous souhaite la bienvenue si vous avez décidé de vous abonner à Instant Divination. Je suis très heureuse de vous compter parmi nous et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe 2, donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre tourmaline noire. Très bien, donc on va étudier cette carte-là dans quelques instants, mais je vais d'abord tirer toutes les autres cartes et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, chagrin numéro 2, voici les cartes que vous avez. Donc on va regarder votre énergie tout d'abord et cette carte-là a jumpé, donc je l'ai gardée ici, c'est pour ça que vous la voyez. Vous avez eu le 2 de Pentacle. Et cette autre carte-là parle aussi de vos énergies actuelles. Et vous avez la carte du labyrinthe. Donc j'ai l'impression, groupe numéro 2, que par rapport à votre célibat, vous êtes perplexe. Vous êtes perplexe, vous ne savez pas vraiment comment évoluer. Je ne sais pas si le célibat est un choix, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous vous accommodez du célibat, mais votre célibat est un labyrinthe et j'ai l'impression que votre vie aussi en ce moment vous procure des interrogations. Il est possible qu'en ce moment dans votre vie, vous essayez de joindre les deux bouts ou que si tout va bien dans votre vie, ou du moins s'il n'y a pas de problématique financière où vous essayez d'élever votre vie financière, il peut y avoir cette situation où vous avez beaucoup de choses à gérer, vous pouvez avoir deux différentes activités ou deux différents jobs, emplois. Il se peut qu'en ce moment, il soit difficile pour vous de trouver un équilibre dans votre vie, trouver une certaine stabilité. Donc, et c'est quelque chose que vous ressentez. Et c'est quelque chose aussi qui vous pèse. Et c'est aussi peut-être la raison pour laquelle vous demandez en fait à quel moment vous pouvez aussi rencontrer la bonne personne. Je pense que vous êtes occupé. Vous êtes une personne occupée. Groupe numéro 2. Et c'est difficile de trouver son équilibre. J'ai vraiment ça pour vous. Vous vous posez la question pourquoi et comment. Et c'est comme s'il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. C'est comme si, en fait, vous vous demandiez quelle est la marche à suivre, en fait, hein, tout simplement. Je ne vous sens pas dévasté par rapport à cette situation-là. Je vois juste un gros point d'interrogation, en fait, pour vous. Donc c'est ce que j'ai là principalement. S'il y a quelque chose d'autre qui me vient à l'esprit, je vous le dis. Mais on va s'intéresser maintenant à la principale raison pour laquelle vous êtes célibataire. On va regarder ça. Et nous avons rencontre par le travail. Et on va venir tirer une autre carte de tarot pour en savoir plus sur la raison pour laquelle vous êtes célibataire en ce moment. J'ai celle-ci. Et vous avez la carte page de bâton à l'envers. Vous savez, le travail. J'ai l'impression que c'est le travail. C'est votre activité professionnelle. C'est une des principales raisons pour laquelle vous êtes célibataire en ce moment. Avec le page de bâton aussi à l'envers, je ressens qu'il est difficile pour vous de démarrer une relation. Je ne sais pas si il vous a déjà traversé l'esprit ou vous vous êtes déjà dit ah peut-être que je pourrais rencontrer la bonne personne au travail. Ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé au travail dans votre vie sentimentale et ça n'a pas forcément fonctionné. Là, j'ai une chanson qui joue dans ma tête, mais je ne me souviens plus du titre de la chanson, donc c'est assez inutile de vous le dire. Là, la chanson de Bob Marley, Get Up, Stand Up, qui est dans ma tête.
stand up for your right, je pense, qui dit dans la... Ah, c'est les paroles qui viennent. Je sais pas pourquoi d'un coup, j'arrive plus à tousser. J'arrive plus à respirer. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous. Peut-être que vous suffoquez. Groupe numéro 2. J'ai l'impression que vous suffoquez à votre travail. Je sais pas si... Ou dans votre vie, hein, ou ce célibat aussi vous fait suffoquer dans un sens. Je sais pas si vous vous sentez oppressé par ce célibat ou pas. J'avais pas l'impression de sentir ça dans vos énergies, mais j'ai l'impression que c'est votre travail peut-être qui vous fait suffoquer en fait et que du coup vous n'avez pas le temps pour autre chose. Et peut-être que vous devriez get up, stand up, hein, et en fait peut-être prendre plus de temps. On va voir ce qu'on vous conseille en termes de ce que vous pouvez changer, mais j'ai l'impression effectivement que le travail est un problème. Que la charge de travail est un problème. Et que ça vous empêche de commencer une histoire ou même juste d'avoir le temps finalement, d'avoir le temps de chercher ou d'être courtisé ou de sortir ou de faire quelque chose pour trouver quelqu'un. Il y a des choses, il y a peut-être eu des histoires à votre travail qui n'ont pas fonctionné ou peut-être aussi il y a eu des histoires... J'ai l'impression qu'il y a une limitation aussi de votre part à ce niveau-là. Où il y a quelque chose que vous vous empêchez de faire. Vous vous empêchez de démarrer certaines relations également. Groupe numéro 2, c'est ce que je peux voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Nous avons discrétion, prudence, retenue. Ça m'étonne vraiment pas que vous ayez ça, groupe numéro 2, parce que, vous voyez, je vous parlais de limitation, qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas. J'entendais get up, stand up. Hein, et ça, c'est une chanson qui, on vous dit go, on vous dit... Il y a quelque chose là qui... Comme si vous étiez bloqué en fait, hein, ou que vous vous bloquez vous-même. Et ici, j'ai l'impression que psychologiquement aussi, euh, il y a de la retenue de votre part. Peut-être qu'il y a une certaine timidité. Et après, être timide, c'est pas un problème, hein, du tout. Mais là, je vous dis ce que je ressens. Et ce qui influence hein, votre célibat. Hein, vous êtes quelqu'un de discret, je pense. Il y a une certaine... Vous êtes aussi prudente et prudent. C'est comme si vous vous disiez... Bon, moi, j'ai pas envie d'avoir une relation qui me fait du mal ou qui m'empêche de faire quoi que ce soit. Hein? Il y a de la protection. J'ai l'impression que vous vous protégez. Vous voyez, la femme, elle se cache les yeux. Hein, c'est comme si vous... C'est pas que vous ne souhaitez pas être vu. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous cachez sans vous en rendre compte. Peut-être que vous vous cachez, en fait. Hein, par exemple, si on vous drague... j'ai l'impression que vous, ça se passe au travail. Je sais pas. Il y a pu y avoir quelque chose au travail pour vous. Bon, je dis je sais pas, mais en même temps, il y a écrit rencontre par le travail. Donc, il y a sûrement... je pense que c'est un peu le thème. C'est une influence aussi dans votre célibat. Ou peut-être dernièrement, il y a eu quelque chose aussi. Mais effectivement, j'ai l'impression que vous vous bridez ou alors vous vous empêchez de faire certaines choses. Mais après, peut-être que c'est juste vous. C'est difficile peut-être aussi pour vous de nécessairement euh, être dans la séduction ou... Oui, tout simplement. Je ressens ça. Je ressens de la timidité. Je ressens de la timidité. On va venir compléter, j'avais oublié, avec la carte de tarot. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur... j'ai celle-ci. Nous avons 5 de pentacles à l'envers. Effectivement, il y a des peurs. Il y a la peur de manquer, il y a la peur de quelque chose, mais voilà, ce qui est intéressant avec le 5 de pentacles, c'est que quand c'est à l'envers, justement, c'est comme si, voilà, vous essayez de sortir de ça. Donc j'ai quand même l'impression que pour vous, vous en êtes conscient et consciente de cette prudence-là, hein, de cette retenue que vous avez par rapport au dating. Et j'ai l'impression que vous essayez de travailler sur ça aussi. J'ai l'impression que psychologiquement aussi, il est important pour vous de ne pas être avec quelqu'un qui va diminuer aussi votre statut, votre vie, ou qui peut impacter d'une manière ou d'une autre votre stabilité. Je pense que votre stabilité, qu'elle soit financière, matérielle, professionnelle, est très importante pour vous. Je pense que vous trouvez aussi un réconfort et un équilibre à ce que votre vie soit en place. Quand j'ai votre vie soit en place, voilà, votre travail, tout se passe bien, vous avez votre salaire ou vos revenus, vous avez un bien-être, voilà, tout ça, c'est carré.
Euh, et vous avez peur peut-être que la personne que vous allez rencontrer puisse mettre en danger ça, ou ne soit même pas à la hauteur, à votre hauteur aussi. Hein, donc je pense qu'il y a aussi ça, au-delà du fait que vous retenez, il y a une certaine aussi retenue, comme la carte le dit également, qui peut aussi, peut-être que vous créez des barrières invisibles, des barrières inconscientes aussi dans vos interactions. Hein, vos interactions amoureuses, j'entends, ou sentimentales. Je ressens de la pudeur et je ressens aussi une certaine isolation aussi de votre part, et je pense que inconsciemment ou peut-être sans vous en rendre compte, ou peut-être que vous le savez déjà aussi, peut-être que vous êtes seul, vous restez seul aussi, hein, et vous allez avoir tendance peut-être à rester dans votre coin également. Voilà, peut-être que vous n'avez aussi peut-être pas beaucoup d'amis, vous avez un cercle d'amis assez restreint, c'est possible également. C'est ce que je ressens. Alors maintenant on va regarder ça, qu'est-ce que ça nous dit? Vous avez pause émotionnelle et relationnelle avec le chakra coronal. Intéressant. On va regarder ce que dit votre carte de tarot. Parce que là, ce que je ressens, groupe numéro 2, c'est comme si finalement, il n'y avait pas eu énormément d'histoires. Vous n'avez pas eu vraiment beaucoup d'histoires d'amour dans votre vie. Hein, c'est comme si, niveau émotion, vous n'aviez jamais vraiment vécu ça. J'ai celle-ci. Et vous avez le 4 de bâton à l'endroit. C'est très intéressant. C'est très intéressant que vous ayez ça. Parce que j'ai l'impression que ça vient quand même un peu contredire aussi la carte qu'on a là. Vous savez ce que je ressens? Je sais pourquoi avec vous, groupe numéro 2, j'ai vraiment l'impression que vous avez un idéal, en fait, qui est représenté par ce 4 de bâton. Et c'est comme si, dans votre vie sentimentale, vous n'aviez pas eu cet idéal. Ou alors, pour certaines, justement, les relations que vous avez eues ont été peut-être exceptionnelles, ont été toujours à la hauteur. Peut-être même que vous avez été mariés auparavant. Que pour une certaine raison, la relation s'est terminée. Peut-être que la personne est partie. Peut-être que, quand je dis partie, elle n'est plus là, n'est plus de ce monde aussi. Et que ça a laissé une marque dans votre tête. Quand on a connu ce qui est bon, quand on a connu l'excellence, quand on a connu une relation qui a été exceptionnelle ou une très bonne relation, on n'en veut pas moins, en fait. Donc c'est ce que je ressens pour certains et certaines. Pour d'autres, sans qu'on aille au point que la personne n'est plus de ce monde, je ressens quand même que il y a eu une relation, pour certains et certaines, encore une fois, parce que vous êtes plusieurs, il y a plusieurs cas de figure. Justement, pareil, une relation qui a été très bien, peut-être même une relation longue. Vous êtes restés longtemps, beaucoup d'années ensemble, ça s'est terminé pour une certaine raison. Et pareil que pour les gens, pareil que pour les autres, c'est le même schéma, sauf que c'est pas la même, le type de situation. Et vous recherchez quelque chose avec un standard, du même standard que ce que vous avez connu auparavant. Et donc sinon, pour le reste, ce que j'ai là, ce que je perçois là, pour le reste, c'est ce long célibat également, ou que vous n'avez pas eu beaucoup de relations, ou alors à chaque fois des relations longues, et vous ne recherchez pas moins que ça. Vous voyez? J'ai différentes énergies ici, mais j'espère que vous avez compris les trois différents groupes là, les trois différents schémas dont je viens de parler. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte ghosting, ignorance, distance. Et vous savez, cette carte, elle parle de l'énergie future qui arrive vers vous en ce moment, compte tenu des énergies dans lesquelles vous êtes là. C'est quand même très intéressant que vous ayez ça et qu'on parle, depuis tout à l'heure, on parle de la discrétion, de la prudence, de la retenue, des choses qui démarrent, qui sont un peu particulières, qui démarrent pas forcément, des choses limitées aussi. On avait des énergies de limitation, on avait des énergies d'isolation aussi, hein. On a parlé de ça. On a des énergies de pause, on a vraiment de temps, vous, hein. Et là encore, on nous dit que l'énergie qui vient à vous au niveau de votre vie sentimentale prochainement, dans le futur proche, là, c'est une situation de silence radio, ghosting c'est silence radio,
de distance même émotionnelle, voire peut-être même physique, et peut-être une situation où vous êtes ignoré. Donc là, je vois différents cas de figure. D'accord? Donc ça peut être, comme je dis, le silence radio, ça peut être peut-être que vous allez être en contact avec quelqu'un, il y aura de l'ignorance avec cette personne, vous n'allez pas vous sentir vu. Peut-être qu'il y aura une situation de distance émotionnelle, peut-être que vous allez connecter avec quelqu'un, mais que voilà, il y aura de la distance et ce sera difficile de créer un lien émotionnel avec cette personne, c'est possible. Peut-être que dans tous les cas, vous allez peut-être rester aussi dans ce célibat et vous sentir ignoré. Est-ce qu'on peut avoir une précision avec le tarot au niveau de l'énergie? Vous avez la carte lover, amoureux, pardon, les amoureux à l'envers. C'est très 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 intéressant parce qu'effectivement, ça me montre que prochainement, dans vos énergies futures, il pourrait très bien y avoir une personne, importante même, mais ce que je vous ai dit, les cas de figure dont je vous ai parlé, qu'effectivement, il y a une difficulté à se connecter émotionnellement. Il y a un problème, soit la personne fait du silence radio à un moment donné. Ou peut-être vous, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous qui... Ou quoique, je dis ça, mais moi j'avais plus l'impression que c'était l'autre, le partenaire, alors je peux pas dire partenaire parce que je sais pas si ce sera votre partenaire, mais en tout cas la personne avec qui vous serez en relation, vous serez en contact. J'avais plus l'impression que ces énergies de ghosting, là, d'ignorance ou de distance, venaient plutôt de cette personne-là plutôt que de vous. Mais voilà, c'est une guidance collective, donc ça peut très bien aussi être vous également. Vous êtes beaucoup. Mais effectivement, avec cette carte de Lovers, j'ai l'impression que c'est l'amour, justement, qui va être un problème au niveau de l'énergie. Que l'amour, que la passion ne sera pas là. Ou qu'il y aura un problème au niveau de la passion, ou peut-être qu'il y aura, voilà, comme je l'ai dit, un choix, alors j'ai pas dit un choix, mais du coup je le dis maintenant, un choix important à faire qui va peut-être être en votre défaveur ou qui sera difficile et on sent de la friction. Et je sens qu'il pourrait y avoir de la déception émotionnelle parce que peut-être que vous n'allez pas être accordé au niveau de vos émotions. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être beaucoup plus impliqué que l'autre, ou peut-être quelqu'un qui va avoir plus de sentiments que l'autre, et que l'autre, justement, va en avoir moins. Il y a ce déséquilibre-là qui peut créer de la frustration, qui peut créer de la déception également. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans le futur au niveau de votre vie sentimentale, si rien n'est fait. Bon, après, je dis si rien n'est fait, ça peut être aussi une énergie que vous allez vivre, une expérience que vous allez vivre, même si vous faites un travail sur vous-même, parce que peut-être que c'est une expérience que vous devez vivre et que ça peut vous éclairer sur certaines choses aussi. Peut-être qu'il y a encore un travail que vous devez faire par rapport à vous, ce que vous acceptez ou pas dans le comportement des autres. Ça peut être ça aussi, mais comme je l'ai dit, ça peut être aussi que c'est une expérience, une énergie que vous allez ressentir telle que les énergies, telles que les choses sont en l'état, s'il n'y a pas de changement au niveau du mindset. Et justement, on va voir qu'est-ce que vous pouvez changer, sur quoi vous pouvez travailler ici, de manière à attirer la relation idéale pour vous. Nous avons la carte masculin divin et nous avons écrit la fréquence du masculin divin soutient notre côté fort, focalisé et actif, en facilitant notre capacité à transformer nos rêves en réalité. C'est très intéressant parce que chez vous, je sentais de la retenue. Et vous savez la chanson que j'ai entendue? On vous a dit get up, stand up. C'est ça que j'ai entendu. Donc, quand quand on vous dit ça, c'est que stand up for your right, en fait. Lève-toi, protège tes droits, t'as qui tu es. On essaie de te donner la confiance, en fait. N'accepte pas n'importe quoi aussi. Hein? C'est ça. On bafoue, entre guillemets, tes droits, c'est pas normal. On te fait du ghosting, c'est pas normal. Silence radio, c'est pas normal. Voilà. Donc il y a cette idée ici, pour certains là, certains et certaines au niveau de ce que vous pouvez changer, la confiance. Déjà, c'est premièrement. Cette idée, les standards. Et vous savez, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on a avant la carte
des amoureux. On a la carte 5. Carte 5 du hiérophante. Les valeurs, les standards, ce à quoi on croit. Ça, c'est important. Carte numéro 2. Il faut que vous développiez des standards plus hauts que ça. Alors, je dis plus haut que ça, je dis pas que vos standards sont bas, mais je lis les cartes, c'est l'énergie que je ressens. D'accord? Donc là, c'est pas, je suis pas en train de vous dénigrer ou quoi. Non, c'est plus, même si c'est déjà là, plus haut. Il y a des choses que vous acceptez que vous ne devriez peut-être pas accepter. Malgré vous. Parce que parfois, on se dit, ah, mais non, moi, j'accepterai pas ça. Mais une fois que les émotions sont là, une fois qu'on est face à la situation, vous savez ce qu'on dit. L'amour a ses raisons que la raison ignore. Donc on a la théorie, puis on a la pratique. Vous voyez? Donc, ça, moi je pense que il y a vraiment ça à changer. Oui, ensuite après développer votre énergie masculine, mais pas... Enfin, votre masculin divin plutôt. Ce côté fort, c'est-à-dire d'agir. De pas forcément rester trop dans son coin aussi. Hein, il y a cette idée de provoquer un petit peu le destin. Donc je vous dis pas de dès demain commencer à sortir je ne sais où. Non. Vous avez votre personnalité, vous avez votre façon de faire. Mais c'est l'idée aussi de permettre aux choses d'arriver. Si vous savez qu'en ce moment vous restez en isolation, vous êtes seul, vous ne sortez jamais, on vous propose quelque chose, vous n'acceptez pas, parce que parfois on peut être dans une situation où on n'a pas forcément l'occasion de sortir, parce qu'on n'a pas forcément d'amis, parce que notre environnement ne nous permet pas. Vous, on a vu que vous étiez déjà débordé aussi par rapport au travail. Est-ce que vous avez la possibilité de libérer votre emploi du temps, de créer des créneaux où vous allez potentiellement faire une activité où vous allez être avec du monde, faire un cours de sport avec des gens, un cours de poterie, faire une activité où vous allez vous faire voir, entre guillemets. Alors c'est bizarre ce que je viens de dire, mais dans le sens qu'on vous voit. J'ai coupé ça au montage. Non, vous avez compris. Pas qu'on vous voit. En fait, si vous êtes tout le temps chez vous ou au travail, essayez de changer d'environnement et dans une activité que vous appréciez. Hein, où on vous voit souvent, en fait, chaque semaine, vous allez à votre cours de lecture. Chaque semaine, vous allez à votre cours d'histoire de l'art. Et en fait, à chaque fois, vous voyez les mêmes personnes. Enfin, vous voyez un groupe ou des gens et en fait, vous discutez. Et après, on devient amis. Et après, t'as une soirée. Ah ouais, ok, d'accord. Du coup, je vais aller à la soirée de l'autre. Et c'est peut-être là que vous allez rencontrer la personne. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir ce que dit vos cartes. Parce que peut-être que mon intuition s'est égarée. Dans les conseils que je vous ai donnés, vous avez 2 d'épée. Vous avez 2 d'épée. Oui, j'ai l'impression qu'effectivement, la carte de d'épée, c'est la carte de quelqu'un qui ne prend pas de décision. C'est quelqu'un qui... Je pense que ce que je vous dis, peut-être vous êtes déjà au courant finalement. Je ne vous apprends peut-être rien. Vous connaissez votre comportement, vous savez ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Et je pense qu'ici, il est temps d'enlever les œillères. Et on vous dit qu'il est temps de prendre cette décision, de sortir de cette impasse. Vous savez, là, je vois une impasse pour vous. Et c'est comme si vous étiez là, changé de chemin. C'est ce que je vois là. Je vous vois là, il y a une impasse, il y a un mur. Donc vous ne pouvez pas avancer dans cette direction-là, en fait, si vous continuez dans votre célibat. Si vous continuez. Si vous restez là, c'est le mur, en fait. Donc il faut changer de trajectoire. Il faut repartir et trouver un autre chemin, une autre manière de faire. Ça, c'est ce que je vois pour vous. Pareillement, ce que je vois aussi pour vous avec le DDP, c'est que je pense que vous devez peut-être entendre des voix ou peut-être que vous avez une manière de penser en ce moment qui vous limite. Vous voyez les 2 oiseaux de malheur là? J'ai l'impression qu'effectivement vous avez des pensées limitantes ici qui vous empêchent de voir, qui vous empêchent d'envisager une autre manière de faire dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous dites oh non, ça c'est pas pour moi, oh non, je peux pas faire ça. Vous voyez, et ça vous limite. Donc il y a un travail aussi au niveau, quand je dis mental, mais au niveau des pensées qui vous limitent.
dans votre vie sentimentale. Pour ceux et celles qui ont déjà vécu une longue relation dans vos schémas amoureux et que vous voulez quelque chose à la hauteur de ça, hein, il se peut aussi qu'il y ait ce côté où vous regardez trop vers le passé et qu'il faut maintenant aussi savoir se libérer du passé sans pour autant baisser vos standards, mais savoir aussi regarder ce qu'il y a et ne pas se fermer, de se mettre des œillères aussi. Mais vous savez, groupe numéro 2, j'ai l'impression que les personnes qui sont dans ce cas-là sont plutôt rares et que c'est la première chose que j'ai dit à la base. J'ai l'impression que vous, dans ce groupe, on est plutôt sur quelqu'un, sur des personnes qui ont vécu des longs célibats et des histoires qui n'ont pas forcément démarré. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je suis allée chercher la chanson qui était dans ma tête et que je n'arrivais pas à trouver. J'ai passé 5 minutes à chercher parce que je me suis dit que c'est pas anodin. Et c'est la chanson Your Song de Rita Ora que j'entendais, c'est juste que je savais pas ce qu'elle disait en fait. Et en fait elle dit I'm in love, mais je me souviens plus de la chanson parce que je l'écoute pas, enfin c'est pas une chanson que j'écoute. Donc, et cette chanson là c'est quoi? C'est une chanson qui parle de la transition entre ce qu'on dirait une situation de friends with benefits, donc des relations sans lendemain, en une histoire où on tombe vraiment amoureux. Et en fait, là, elle dit I'm in love. En fait, c'est comme si elle disait, elle recherche l'amour vraiment, hein, et pas juste une histoire où on fait de la fusion des corps, où c'est juste quelque chose de charnel, ou c'est une relation charnelle, ou une relation sans lendemain, tout simplement, hein, d'accord? Donc, parmi vous, groupe numéro 2, il y en a sûrement, je pense, qui ont dû vivre ce genre de relation, en fait. Où il n'y a jamais eu rien de sérieux, forcément. Hein, et oui, c'est bien, peut-être qu'il y a de la connexion ou quoi, mais ça avance pas forcément vers quelque chose de sérieux. Soit parce que peut-être on vous ghost, soit parce que justement vous-même vous n'arrivez pas peut-être à aller plus loin, parce que c'est vous qui partez aussi, hein. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes dans la position de Rita Ora dans la chanson, où vous voulez justement quitter cette idée de tristesse, de cœur brisé ou quoi, hein, pour la romance. Il y a aussi de l'optimisme chez vous quand même, où vous recherchez l'amour vraiment, l'amour véritable, l'amour romantique aussi. Je pense qu'il y a aussi ce côté de la chanson parmi vous, c'est aussi ce que vous imaginez. C'est peut-être pour ça aussi que je voyais le 4 de bâton, parce qu'il y a cette idée que vous imaginez un amour en fait euh, où vous voyez votre amour, hein, où on vit d'amour et d'eau fraîche en fait, hein, voilà, on est content et on est heureux. Vous irez regarder les paroles de la chanson, peut-être que ça vous aidera, enfin ça vous parlera de quelque chose, mais voilà. Alors, c'est Lily du montage qui est avec vous parce que je suis allée voir le clip vidéo de la chanson de Rita Ora parce qu'il y a quelque chose qui m'a dit que je devais aller voir. Et ce qui est très étonnant, figurez-vous, c'est que c'est un clip qui se passe dans un bureau. C'est-à-dire que la scène qu'elle est en train de filmer, la chanson, c'est à son travail. Est-ce que ça vous étonne? Non, mais quand j'ai vu ça, je n'avais jamais vu le clip, d'accord? Donc c'est une autre confirmation que vous, dans votre groupe 2, clairement déjà il y a une connexion avec votre travail. Vous irez voir le clip, vous taperez Your Song, Rita Ora, et vous irez voir ce qui se passe dans le clip. Et elle est littéralement dans une salle de bureau avec ses collègues, et elle est en train de se lever, elle commence à danser, en train de dire, voilà, je commence à vivre mon amour, un truc comme ça. Bref, c'est pour vous dire que ce n'était pas un hasard, encore une fois. Vous, dans ce groupe-là, il y a bien des gens, vous avez vécu des choses dans votre travail, où il y a une connexion à votre travail, et ça impacte votre célibat. Voilà, je voulais juste dire ça parce que j'étais obligée de partager ça avec vous. Quand j'ai crié quand j'ai vu le clip, je me suis dit non mais c'est pas possible. Bref, voilà. Vous me direz en commentaire si vous êtes allé voir le clip, ce que ça vous inspire. Et on revient à la vidéo. On va maintenant regarder ce qui vous attend une fois que vous avez fait ce travail. Vous avez la carte Amour de soi. Waouh. C'est intéressant que vous ayez ça, hein. C'est intéressant que vous ayez ça. On va tirer votre carte pour savoir ce qui vous attend là. Une fois que vous avez fait ce travail. Ah, donc là, il y a une carte qui est tombée. Et vous avez la grande prêtresse. Hmm. Moi, la première chose que j'ai ressentie, groupe numéro 2, c'est que là, ce qui vous attend après ce travail, c'est, je dirais pas nécessairement du célibat encore, mais je pense que
On est en train de vous dire qu'il y a vraiment un self-love à développer, il y a un amour de soi à développer pour vous d'abord, il y a cette reconnexion avec vous-même qui a développé d'abord, et j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que, en fait, on vous montre pas ce qui va arriver, en fait, techniquement, parce qu'il y a d'abord cette nécessité, dans votre célibat, de vous aimer, de guérir vos blessures, ou de guérir ces schémas-là que vous avez. Reprendre confiance en vous. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est ce qu'on veut appuyer ici dans votre lecture. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez rencontrer personne dans le futur, non, mais en fait là, les guides, ils mettent l'accent sur vous. Il faut d'abord que vous vous aimiez. D'abord. Faites ce travail-là. Il y a un besoin pour vous, gros numéro 2, de vous aimer, même si on a tous des imperfections, et ça fait partie de de nous, en fait. Parfois, ça va arriver. Il y a des jours où on va trouver qu'on a une sale tête, on a une sale tronche, voilà, bon, mais ça arrive, mais ça n'empêche pas que, de base, vous vous aimez. De base, vous avez confiance en vous. Et ça doit être inconditionnel. Que vous vous sentiez bien avec vous-même. Que vous vous sentez bien dans votre célibat. Avec votre propre personne. Que vous vous sentiez séduisant et séduisante. Ne pas avoir honte de soi, en fait, dans certaines postures. Ne pas être trop critique. Pas être focalisé sur ce qui ne va pas chez vous aussi. Hein, je vais pas vous faire le speech de tout est beau chez toi. Non, c'est pas forcément ça. On sait qu'on a des choses moches, on a des choses jolies, c'est pas ça. Le truc, c'est même si qu'on sait qu'on a des choses qui sont pas tip top, hein, que ce soit au niveau de la beauté, que ce soit au niveau de votre personnalité, ça n'empêche pas que vous vous aimez, vous vous appréciez, vous avez de la valeur. Ça n'empêche pas de ressentir ça. On peut être objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est très important qu'il y ait ce travail-là, émotionnel également, qui soit fait. Et encore une fois, je répète, ça ne veut pas dire que vous n'allez rencontrer personne. C'est juste que c'est un travail important à faire pour vraiment avoir cette relation idéale et sereine que vous méritez. D'accord, groupe numéro 2. Dites-moi en commentaire si la chanson de Rita Ora vous parle. Ce que je vous ai dit de la chanson de Rita Ora vous parle, le fait d'avoir des relations sans lendemain, ou avoir, même sans être dans sans lendemain, en fait, des choses commencent et ça ne va nulle part. J'ai parlé un peu aussi de sexualité, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une relation de fusion des corps avec la personne nécessairement. Ça peut faire partie aussi de certains schémas que vous avez, mais pas forcément. Ça peut être juste qu'il y a un date, deux dates, après il n'y a plus rien, par exemple. Ce genre de choses, vous voyez. Donc dites-moi si c'est des choses qui vous sont arrivées, si c'est pas trop indiscret, bien sûr. Vous dites juste groupe 2, voilà, oui. Je vais comprendre. Si vous voulez pas trop détailler, quoi. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur votre futur sentimental, je vous recommande cette vidéo-là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et faite par mes soins, je vous retrouve sur instandivination.com. Le lien est en barre d'infos. Si vous souhaitez faire vos propres guidances, vous pouvez télécharger mon guide gratuit. Le lien est aussi en barre d'infos. Je remercie toutes les personnes qui ont aimé la vidéo ou boosté la vidéo ou même envoyé un super like là dans les commentaires. Je vous souhaite la bienvenue si vous avez décidé de vous abonner à Instant Divination. Je suis heureuse de vous compter parmi nous et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre quartz rose. Et donc ça, c'est une carte qui va parler de tes énergies. Et je vais tirer les autres cartes et on se retrouve dans quelques secondes. Alors, groupe numéro 3, quelles sont vos énergies? Waouh, vous avez une belle énergie, l'énergie du rire, du fun, de l'optimisme. Très intéressant. Qu'avez-vous d'autre qui complète? Vous avez la carte 6 d'épée à l'envers. Ah. Alors, c'est assez particulier que vous ayez cette carte à l'envers parce qu'à l'endroit, je trouve qu'avec cette carte, il y a toujours un aspect positif. Et à l'envers, comme si vous n'aviez pas encore trouvé la solution. Hein. Je ressens du fun. J'ai l'impression que cette période de célibat, vous essayez de relativiser par rapport à ça. Vous essayez de relativiser par rapport à ça, et peut-être même que vous faites des blagues sur votre célibat. Peut-être que vous dites, oh, moi, de toute façon, célibataire depuis la naissance, peut-être que vous dites, ah, moi, de toute façon, moi, oui, je sais. Peut-être que vous riez de bon cœur par rapport à votre célibat, vous vous dites que, voilà, ça va évoluer plus tard, hein, mais j'ai quand même l'impression que
Il y a cette idée de tourner en rond dans vos énergies. Hein, c'est comme si au lieu de trouver la solution n'était pas trouvée encore. C'est comme si vous n'arriviez pas à quitter le célibat. C'est comme si, en fait, au lieu d'être sur votre bateau et de quitter le célibat pour aller ailleurs, vous n'êtes pas encore parti là. Hein. Vous êtes toujours dans cette situation-là et vous êtes en train de chercher la solution. Parce qu'il y a quand même cette énergie où vous creusez les méninges un peu. Hein. Schmilblick, là, j'entends. Hein, c'est un schmilblick, votre célibat. En plus, c'est marrant que j'entende ça parce que schmilblick, c'est Coluche et c'est un humoriste, en fait. Donc, il y a vraiment cette idée que vous riez, enfin, vous prenez ça de bon cœur, en fait. Hein. Ouais, je ressens ça. Je sais pas pourquoi il y a que ça que je ressens pour vous. J'ai l'impression que vous prenez ça avec légèreté tout de même, votre célibat, la vie. Je pense que vous êtes optimiste par rapport à la suite quand même. Et c'est ça que je ressens en fait dans vos énergies. Que vous vous dites ça va bien venir à un moment donné en fait. J'ai l'impression que pour certains, vous riez des échecs entre guillemets, des histoires qui n'ont pas marché pour vous. Ou du fait justement peut-être qu'il n'y ait pas eu d'histoire aussi, peut-être que du fait que vous êtes peut-être isolé ou que vous êtes... Ouais, parce que je ressens quand même aussi une certaine isolation pour certains et certaines ici. Alors qu'avez-vous d'autre au niveau de la principale raison pour laquelle vous êtes célibataire? Nous avons la carte fait le premier pas, confiance en la vie. Vous savez à quoi j'ai pensé? Bah que vous êtes dans une situation de latence. Enfin, en fait, que vous êtes là. Et en fait, vous avez la carte fait le premier pas, mais en fait, soit vous n'arrivez pas à faire le premier pas, et là, j'ai plus l'impression que je m'adresse plus à des garçons. D'accord? Peut-être que si vous êtes un garçon, vous n'arrivez pas. Oui, je suis biaisée. Au niveau de, au niveau de ma manière de, donc si vous êtes une femme et que vous considérez que vous devez faire le premier pas, croyez, là ce que c'est comme je le ressens. Si vous êtes un garçon, que vous avez peut-être du mal à faire le premier pas, vous avez peut-être du mal à séduire, à draguer, il y a quelqu'un qui vous plaît, vous avez du mal, vous savez pas comment faire pour montrer votre intérêt. Il y a du surplace dans votre vie, il y a du surplace et bah c'est ça en fait, c'est ce que je disais. Vous voyez ce que je disais avec la carte 6 d'épée? Que vous restez là, au lieu d'avancer, au lieu d'aller voir d'aller au point A, d'aller au point B, pardon, vous restez là où vous êtes. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi, ce non-mouvement. Alors la carte sera à l'horizontale, donc on va en demander une autre pour savoir un petit peu quelle est la principale raison pour laquelle vous êtes célibataire, groupe numéro 3. Vous avez le page de bâton à l'endroit. Intéressant parce qu'on a du dynamisme ici. Mhm. Oh, vous savez ce que j'ai là? J'ai deux choses. Déjà, il y a, comme je disais avec votre optimisme là, vous avez confiance en la vie. Vous vous dites, ah bah ça va venir. Il y a certains d'entre vous, vous dites, ah ça va venir, wow, si ça doit être là, ça ira. Si je dois rencontrer quelqu'un, ça le fera. Mais c'est aussi cette manière de penser qui fait que peut-être que vous ne faites pas les choses. Ça, c'est un. Et que du coup, en fait, si vous provoquez rien, ou si vous êtes dans une position passive, bon, bah peut-être que l'univers se dit, bon bah, ok, bah, on va les laisser là alors. C'est un peu cruel ce que je dis, mais il y a un peu cette idée-là. Ce que j'ai aussi pour d'autres, certains d'entre vous, c'est que justement vous faites le premier pas, mais pas bien, en fait, pas de la bonne manière. Et je vais encore revenir dans un discours biaisé, mais là je m'adresse particulièrement aux femmes. Mais encore une fois, si vous êtes dans un schéma, ou vous êtes dans un schéma de pensée où vous pensez que c'est à vous en tant que femme de faire le premier pas ou ça ne vous dérange pas de faire le premier pas, ne soyez pas offensés par ce que je dis, d'accord? Mais là, le schéma que je ressens ici, c'est que
certains d'entre vous, vous faites le premier pas quand il faut pas le faire. Et donc j'ai l'impression que pour vous, la principale raison pour laquelle vous êtes célibataire, c'est votre approche de la rencontre. Je sais pas si ça fait sens. De manière globale, votre approche de la rencontre. De comment l'histoire d'amour, comment la relation va se créer et comment vous pouvez passer d'une relation du flirt par exemple à une relation durable, etc. L'approche de la rencontre, l'approche de la relation. J'ai l'impression que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes la raison principale pour laquelle vous êtes célibataire. Parce que je pense que parmi vous, c'est pas tant que vous voulez pas forcément sortir ou que vous voulez, ou quand on vient vous parler, vous voulez pas parler. Enfin, c'est pas tellement de la peur du contact. C'est pas ça. Vous, je pense que c'est l'approche. Quand on vient vous parler, quand on vient vous draguer, comment ça se passe? Et finalement, comment on vous perçoit? Comment on vous perçoit? Parce que je sens une énergie quand même qui est positive avec le valet de bâton. Je sens qu'il y a une envie de démarrer les choses. Peut-être parmi vous aussi, vous démarrez des histoires. Mais ça va pas dans le bon sens. Là, j'ai la chanson... Vous savez peut-être que vous êtes aussi le genre de personne qui sortait beaucoup en boîte ou quoi, vous aimez vous amuser, etc. J'ai eu la chanson de Black Eyed Peas, What a Feeling, la chanson qui est sortie, Feeling, Good Feeling, je sais plus comment elle s'appelle. Quand il dit on va passer une bonne soirée. Ce soir, ce sera une bonne soirée. Et il répète bonne soirée. D'accord, la chanson des Black Eyed Peas. Là. Et j'ai l'impression que vous, il y a cette idée-là. Peut-être qu'avant, dans votre jeunesse ou même en ce moment, vous êtes peut-être même fêtard aussi, hein, ou fêtard, vous aimez sortir, vous êtes quelqu'un qui, vous sortez, en fait, hein, vous faites des choses, mais c'est peut-être que vous restez dans un même schéma. L'approche. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, vous. Il y a cette notion de premier pas, de comment la relation commence, qui fait que c'est problématique. Ou justement que comment la relation ne commence pas, puisqu'il y a des gens qui vous intéressent, mais il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, là je vais pas me répéter, mais c'est cette dynamique-là. Qu'avez-vous? Vous avez la carte manque, aveuglement, négligence. Le mot qui me frappe le plus, c'est le mot négligence. Dans le sens où il y a cette insouciance aussi chez vous, il y a aussi ce fait que il y a des opportunités peut-être que vous ne voyez pas également, d'où l'aveuglement aussi. Mais j'ai l'impression que dans votre mindset, qui influence un peu le célibat, votre célibat, il y a cette idée de négligence. Et on va voir justement comment ça se traduit avec les cartes de tarot pour que je puisse étayer mon propos. Au niveau de votre mindset, de la psychologie, de vos émotions qui influencent votre célibat. Qu'avons-nous? Nous avons ça ici. Nous avons le 6 de pentacle à l'envers. Oh. Ah ouais, ok. Le mindset du manque. Vous savez, quand on n'a pas quelque chose, et je pense que c'est inconscient chez vous. Vous savez, quand on n'a pas quelque chose, et que quand il y a quelque chose qui nous est offert, on est pressé de l'obtenir, alors que on peut se calmer, ça peut prendre le temps d'arriver. Vous voyez, imaginons que vous n'avez pas mangé depuis 10 jours. Bien sûr que si on vous tend une fraise, vous allez vous jeter sur la fraise, vous allez la manger avant même qu'on vous ait dit tiens, vous allez prendre le truc et vous allez le manger. Et c'est normal, vous avez faim. J'ai l'impression que vous avez une soif et une faim de relation, d'amour, et que ça peut vous faire des faux pas, ou ça peut vous faire justement avoir la mauvaise approche. Et la raison pour laquelle on a cette raison-là, ce dont on a parlé, c'est cette énergie, cette psychologie du manque. Le fait de ne pas avoir. Vous voyez? Je sais pas si ça fait sens, mais c'est ce que j'ai pour vous. Et je pense qu'il y a aussi le fait de manquer, ça vous pousse aussi peut-être dans vos relations à ne pas demander. Hein, avec la personne peut-être qui va plus donner que recevoir, ou vice-versa, qui va plus prendre que donner.
Et on a ce déséquilibre-là qui est montré par ce 6 de Pentacle, parce que la carte 6 de Pentacle, c'est la carte du don et de la charité et de la réception. Mais vous, il y a ce déséquilibre-là au niveau de vos relations, au niveau de votre célibat, de la manière dont vous percevez les choses. Et je pense que c'est une énergie qui influence. Notamment peut-être quand vous avez des dates ou peut-être dans le passé également, si en ce moment où il ne se passe rien, ou même dans des interactions qui pourraient se transformer en une relation, mais en fait, vous n'avez même pas le temps de voir la relation se transformer, hein, donc aveuglement, parce que justement, il y a cette dynamique inconsciente dans votre comportement, je pense, qui noie le poisson dans l'œuf, c'est ça, hein, je sais pas si c'est l'expression, hein, ouais, qui noie, je sais même plus comment m'exprimer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'avez-vous d'autre? Prise de conscience de ton âme sœur. Ça, c'est intéressant. Très intéressant, on va voir ce qui complète ça. Carrément pour le groupe numéro 3. Nous avons la carte tempérance à l'envers. Pour vous, j'entends saturation de la relation. J'ai l'impression que dans vos schémas amoureux, groupe numéro 3, il y a eu une sorte de saturation des envies, de la relation. C'est comme si en fait dans vos relations il y avait du déséquilibre. Hein, et c'est comme si en fait il y avait du déséquilibre et au fond vous vous rendiez compte, hein, il y avait cette prise de conscience comme on le voit, qu'il y avait un déséquilibre dans la relation avec la personne et ça faisait que la relation ne continuait pas. Je vois aussi de l'impatience, encore une fois. Hein, dans vos schémas amoureux, dans vos schémas de relations, des relations où l'impatience influence la fin de la relation d'une manière ou d'une autre. Soit on n'a pas ce qu'on veut immédiatement, soit justement on n'a pas eu, ça a été le désert amoureux et dès qu'il y a quelque chose, comme je vous ai dit, cette soif qui fait qu'on précipite les choses, où on crée un déséquilibre d'une manière ou d'une autre. Et ça fait que la relation n'avance pas, peut-être que la personne prend peur, peut-être que la personne réagit d'une manière différente, d'une manière qui va à l'encontre de ce que vous voulez également. Je vois aussi l'alcool, je vois aussi la boisson. Donc encore une fois, j'ai encore cette connexion au monde de la nuit, j'ai l'impression, ou la fête, ou les choses un peu sans lendemain également, ou les choses juste pour s'amuser. Hein, rester aussi peut-être dans... Si c'est pas forcément des choses sans lendemain, c'est rester dans une certaine légèreté et ne jamais dépasser ce stade de la légèreté. C'est-à-dire que pour certains, même si, certains et certaines d'ailleurs, vous appréciez la personne, mais vous allez rester dans une sorte de friend zone en fait. Vous allez jamais aller peut-être plus loin alors que vous dites peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais ça reste toujours dans l'amitié quoi, hein, l'amitié où on rigole, voilà. Mais on va pas plus loin et on n'essaye pas d'aller plus loin non plus. Je ressens aussi ça pour certains dans les schémas que vous avez pu vivre. Qu'avons-nous d'autre? Ah, intéressant, c'est très beau ce que vous avez. Fécondité, fertilité, créativité. Et ça, c'est l'énergie future. C'est l'énergie qui vient à vous au niveau de votre vie sentimentale. On a fécondité, fertilité, créativité. Est-ce que ça m'indique que chez vous, il va y avoir une nouvelle manière de faire dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait déjà fait ce travail, le travail? Et que... Qu'est-ce que ça nous dit là? Qu'est-ce que les cartes nous disent? Hein? Par rapport aux énergies futures, compte tenu de ce qui se passe dans le présent. Ace of Swords. Vous savez, la première chose que j'ai eue, c'est pas justement le côté négatif. J'ai senti qu'il y avait comme si vous alliez... J'ai l'expression crack the code. En fait,
Et crack the code, en anglais, ça veut dire, je sais pas l'équivalent malheureusement, mais en gros, c'est, vous savez, vous avez le code, euh, un code HTML ou un code informatique, vous savez pas comment ça marche, et vous craquez, vous trouvez la solution en fait. Hein, donc on vous trouvez la solution pour ce code en fait. Donc c'est quelque chose qui vous a tourmenté un peu votre célibat, et c'est comme si vous trouviez la clé, vous trouviez la solution. Il y a quelque chose qui fait que vous avez cette épiphanie en fait. Non? C'est comme si vous trouviez enfin... Oh! C'est comme si vous trouviez enfin la solution là, dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, interesting. Intéressant. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose pour vous. Groupe numéro 3, où vous allez avancer dans votre vie sentimentale là. C'est très bien ça. Très très bien. C'est une énergie très positive de renouveau que je vois chez vous, groupe numéro 3. Quelque chose auquel vous vous attendez pas forcément et qui va vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Et il y a cette idée de début avec l'as d'épée, donc il peut y avoir une rencontre, hein. C'est pas exclu. Mais là, je vous dis l'énergie que vous allez ressentir. Et c'est une très belle énergie. Il y a cette idée d'abondance, hein, avec fécondité, fertilité, d'abondance, hein. Donc il est possible, hein, pour certains d'entre vous, les groupes numéro 3, les membres là, que vous entriez dans une période où il y a des possibilités, vous remarquiez finalement des gens, que vos yeux s'ouvrent et que vous remarquez quelqu'un qui vous intéresse ici, quelqu'un qui vous intéresse là, qu'il y ait justement tout d'un coup une sorte de mojo peut-être, hein, qui vient à vous et que justement en tâtant les os, hein, en testant les os, que ce soit à ce moment-là que vous compreniez un petit peu, que vous craquiez le code. C'est une possibilité. Je dis pas que ça va exactement se passer comme ça, mais c'est l'énergie que je ressens pour vous. Alors, quel est ce changement? Quel est le changement que vous pouvez opérer ici pour rencontrer la personne idéale, pour maximiser vos chances, vos chances de rencontre idéale, de relation idéale, d'harmonie dans votre vie sentimentale? Vous avez l'intégrité, l'énergie de l'intégrité soutient notre choix d'être consistant, soutient notre choix, n'importe quoi, soutient notre choix d'être constamment vrai et honnête. Tandis que nous sommes guidés par nos standards, nos hauts standards moraux. L'intégrité, c'est sur ça que vous devez travailler. Groupe numéro 3. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On va venir compléter avec la carte de tarot. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 peut changer? Peut travailler? 7 d'épée. C'est très drôle que vous ayez 7 d'épée et on parle d'intégrité. Parce que la carte de 7 d'épée, c'est la carte des voleurs. Non, alors je suis pas en train de vous moquer de vous, mais je trouve ça vraiment... Enfin, quelle idée, quoi. Bon, bref, alors qu'est-ce que je ressens ici par rapport à notre question, là? Il y a cette idée encore d'honnêteté, mais plus d'honnêteté avec vous-même. Groupe numéro 3. J'ai le mot opportuniste dans la tête. Opportunisme. C'est marrant parce qu'il y a un autre groupe, je parlais aussi des standards. Et c'est intéressant que ça revienne avec vous. Donc si vous avez été attiré par un autre groupe, il y a peut-être une raison. Par un autre groupe, par une pierre, je veux dire. Il y a peut-être une raison. Parce que je pense qu'il peut-être que c'est deux... Il y a deux lectures qui peuvent être connectées. Il y a cette idée que vous deviez développer votre intégrité avec vous-même. Les standards, les choses, les principes que vous voulez suivre. Groupe numéro 3. Et ne pas en déroger. Pour moi, c'est comme si on vous disait de développer un petit peu votre individualisme. Et vous savez, je pense qu'il y a deux pendants dans votre groupe. En tout cas, vous savez ce dont je vous ai parlé par rapport à votre le fait de trop donner ou de trop recevoir. Ben c'est ça que vous devez régler. Parce que cette carte-là, on peut vouloir vous dire soyez plus opportuniste, d'accord, et arrêtez de trop donner, arrêtez d'avoir trop soif et arrêtez de laisser votre soif guider en fait votre manière d'agir. Gardez le contrôle. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit
que cette soif, elle pouvait se manifester de différentes manières. Manifester par trop donner, ou ne pas assez donner, ou vouloir trop prendre du moins. Vouloir tout de suite, cette impatience-là. Et avec cette carte-là, on vous dit cultivez, déjà, un, votre intégrité, mais de deux, cultivez votre opportunisme pour ceux qui donnent trop, et arrêtez de trop prendre, justement, pour ceux qui ne donnent pas assez, pour ceux qui prennent trop. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez vous reconnaître, c'est vous qui connaissez votre vie. Vous devriez savoir, là, au moment où je vous parle, si vous avez tendance à trop prendre ou à trop donner dans la relation, peu importe à quel niveau de la relation. Alors du coup, une fois que vous avez fait ce travail, c'est intéressant parce qu'en plus, vous aviez quoi? Dans vos énergies, vous aviez 6 d'épée à l'envers. Vous voyez? Et après 6 d'épée, il y a 7 d'épée. Donc on vous dit que peut-être que la solution, elle vient par travailler ça. Alors du coup, qu'est-ce qui vous attend par la suite quand vous aurez fait votre travail? Vous avez la carte libre arbitre. Donc là, on vous dit, ça dépend de ce que tu vas faire, finalement. Ça dépend de tes actions. On va venir compléter. Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 3 dans leur vie sentimentale une fois que ce travail sera fait? C'est marrant parce que on vous pousse à l'action quand même. Avec le libre arbitre, on vous dit, agis. Qu'avez-vous? 8 de pentacles. En plus, elle a sauté toute seule. 8 de pentacles à l'envers. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez maîtriser votre vie sentimentale, dans le sens où ensuite c'est à vous de choisir, votre chemin. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale et prendre ce chemin et ensuite les choses vont découler. Et c'est marrant parce qu'au début de la lecture, je vous disais que vous étiez comme ça. Vous attendiez un petit peu. Et en fait, là, vous voyez, on a la carte libre arbitre, il y a une route, on vous dit avancez en fait. Avancez, Faites le premier pas dans un sens, mais faites le premier pas dans votre vie, avancez dans votre vie sentimentale pour sortir de ce célibat. Choisissez, faites des choix considérés en fait. C'est comme si pour certains vous allez devenir maître de la drague, pour d'autres vous allez savoir un peu comment gérer les relations. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit une fois que vous avez fait ce travail, vous êtes prêt à gérer les relations, gérer cette approche. Et vous aurez le choix de choisir la relation que vous voulez. Il n'y aura plus de la soif, ce sera plus la rareté là. Non, vous aurez le choix. Donc c'est libre arbitre. C'est beau d'avoir le choix, surtout dans sa vie amoureuse, donc faut en profiter. Vous me direz en commentaire si ce que j'ai dit vous a parlé et quelle est votre situation. Si vous voulez en savoir plus sur votre futur sentimental, je vous recommande la playlist guidance sentimentale, peut-être que je vous recommanderai aussi une vidéo là. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et faite par mes soins, je vous retrouve sur instantdivination.com, le lien est en barre d'infos. Si vous souhaitez faire vos propres guidances, vous pouvez télécharger mon guide gratuit, le lien est aussi en barre d'infos. Je remercie toutes les personnes qui ont aimé la vidéo ou boosté la vidéo ou qui ont envoyé un super like pour me soutenir, faire un petit don. Je vous souhaite la bienvenue si vous avez décidé de vous abonner à Instant Divination. Je suis heureuse de vous compter parmi nous et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Voilà, bienvenue dans le groupe numéro 4. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi la pierre sodalite. Donc cette carte représente tes énergies. Je vais tirer les autres cartes et je te retrouve dans quelques secondes. Alors, on va commencer avec vos énergies du moment. Nous avons la carte perso. J'ai l'impression que vous êtes chez vous. J'ai l'impression que vous profitez de vos amis, de votre chez vous, de votre famille, de votre confort. C'est une énergie positive. De votre chien, de vos animaux de compagnie. Vous profitez. Je pense qu'il y a une certaine harmonie que vous vivez en ce moment au niveau de soit vos amis, votre famille, votre confort personnel à la maison. Vous avez la carte 9 de coupe, j'adore. Vous avez une énergie où il est possible que dernièrement vous ayez obtenu ce que vous désiriez. Il y a un désir là que vous avez assouvi. Groupe numéro 4,
hein, quelque chose que vous désiriez beaucoup, ça peut même être un projet personnel, mais en tout cas, là, j'entends bingo, jackpot, il y a quelque chose qui vous fait sauter au plafond, et c'est intéressant. J'ai l'impression aussi pour vous que ça peut être une énergie où vous vous sentez très très bien dans votre célibat en ce moment, c'est possible, pour certains. Ça peut être que vous vous sentez très 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 confortable et que vous avez l'impression finalement de souffler. Vous vous dites Alléluia, je retrouve ma stabilité, je profite de moi-même. Peut-être que c'est aussi une énergie que vous avez. On va voir la raison pour laquelle vous êtes célibataire. Vous avez, vous avez blocage mémoire karmique. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose d'un peu plus profond. Vous avez la carte chevalier de coupe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait vouloir être célibataire? Il pourrait y avoir quelqu'un dans votre tête, mais j'ai l'énergie positive là. J'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un, qu'il y a quelqu'un dans votre esprit que vous trouvez charmant, que c'est peut-être même votre idéal, mais pour une certaine raison, pour le moment, il y a un blocage avec cette personne. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez dépasser d'abord pour pouvoir vous autoriser à être avec cette personne. Pour certains et certaines, j'ai l'impression justement que... c'est bizarre, j'ai pas l'impression que cette personne... J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une relation précédemment qui a fait que vous ne voulez plus être avec cette personne et du coup vous avez rompu et vous êtes très contente d'être dans ce célibat-là. J'ai l'impression qu'il y a cette histoire pour certaines, mais j'ai pas l'impression que ce soit la plus probante pour la majorité. On a deux énergies un peu contradictoires ici. Il pourrait y avoir un problème pour certains au niveau de la séduction, au niveau du dating, de la période de dating. Il pourrait y avoir aussi cette idée que vous n'avez pas confiance lorsque on vient vous séduire ou c'est comme si vous n'aviez pas forcément confiance en vous, ou c'est aussi que justement, c'est pas qu'on vient pas vous draguer, c'est pas qu'on vient pas euh, c'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité pour vous, c'est que justement vous vous bloquez inconsciemment ou que inconsciemment oui, vous refusez, vous trouvez pas les personnes intéressantes. C'est ce que j'ai comme possibilité là. Et du coup, ces blocages-là, ils pourraient être ancrés en vous au niveau de votre karma, au niveau de vos vies antérieures, ce que vous avez vécu auparavant, et qu'inconsciemment, ça ne vous donne pas envie, en fait, d'être dans une relation, même s'il y a des gens, même si on vous drague, même si il y a des personnes intéressantes qui viennent vers vous. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Voyons voir un peu. Vous avez entourage proche famille. Ah, mais c'est intéressant que vous ayez ça et vous avez la carte perso, j'adore. Waouh. Ouais, en fait, j'ai l'impression, vous, que vous ne vous autorisez pas à être en couple. Ou à, tout simplement, ouais, si, à être en couple, à aller plus loin dans la relation ou même dans le dating. Parce que il peut y avoir une situation familiale qui influence votre vie ou influence votre manière de penser. Groupe numéro 4, j'espère que je ne vous ai pas appelé groupe numéro 3. Mais je pense chez vous qu'il y a, ouais, il y a une situation familiale, et j'ai pas l'impression que ce soit une situation familiale nécessairement négative. C'est très particulier ce que je ressens chez vous parce que on va voir ce que disent les cartes de tarot. Voilà, je vois un peu trop. Ah, peut-être que je vais les prendre. Non, je suis pas sûre. Si je suis pas sûre, je les prends pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ce qui influence, voilà. 4 d'épée à l'envers. C'est intéressant parce que c'est comme si vous avez été dans une période de repos voulu. Vous avez choisi. Vous, j'ai l'impression qu'il y a un choix. Vous le faites de manière aussi un peu consciente. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de votre famille
qui ne se sentait pas bien ou qui était peut-être malade et vous l'avez accompagné. Peut-être qu'il y a une situation familiale aussi qui vous a poussé qui vous a plus préoccupé mentalement, émotionnellement et que vous vous êtes plus focalisé sur ça. Hein? Quelqu'un que vous aimez beaucoup et du coup vous avez mis en sommeil votre vie sentimentale pour vous focaliser sur un aspect familial ou sur votre entourage ou sur quelque chose comme ça. Ou sur vos enfants, voilà, ça peut être ça aussi, hein, si vous avez des enfants, votre famille en général. Hein. Mais j'ai l'impression que bizarrement, c'est quelque chose que vous êtes en train de débloquer. Je sais pas, je m'avance peut-être un petit peu. Mais effectivement, ouais, là, c'est comme si vous avez décidé de, bon, pour l'instant, ma vie sentimentale, je peux pas m'en occuper, quoi. Hein, il y a cette idée-là, comme si vous aviez choisi. Qu'avez-vous d'autre? Hein? Les peurs, hein. Bien-être personnel. Intéressant que vous ayez cette carte, parce que là, je pensais à quels sont les schémas amoureux, qu'est-ce que vous avez attiré jusqu'à présent. Et vous avez bien-être personnel et vous avez les peurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information qu'on peut avoir par rapport au schéma amoureux? J'ai ça là. Ouais, c'est fou. Parce que je pensais à un truc comme ça. Vous savez ce que j'ai pensé? Au départ, quand j'ai vu ça, j'ai principalement vu bien-être personnel. Et je me suis dit que vous êtes quelqu'un qui priorisait d'abord vous-même. Votre vie, votre confort. Il faut que vous vous sentiez bien dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une grande... j'arrive pas à trouver de mots. J'ai l'impression que vous avez quand même une grande estime de vous-même. Groupe numéro 4. Et il est très important pour vous de vous sentir bien, en fait. Je pense que certains d'entre vous et certaines aussi, avec la High Priestess, on a cette idée qu'il y a eu une solitude aussi voulue, d'accord? C'est un peu ça votre schéma, hein, que vous avez constamment, que vous refusez en fait les relations, en fait, hein, tout simplement. Hein. Que vous, votre schéma amoureux, c'est que, bah non, je préfère rester seule, en fait. C'est ça. Et que il peut y avoir des peurs qui alimentent aussi ça dans un sens. Et peut-être qu'on a aussi ce blocage hein, au niveau de vos mémoires karmiques, au niveau de vos vies antérieures. Alors si je rentre pas dans la spiritualité, peut-être inconscient, peut-être au niveau de votre enfance, peut-être les choses que vous avez vécues dans votre enfance, peut-être impactent encore votre manière, votre conception de l'amour, votre conception de la relation, de votre vie sentimentale aussi. Peut-être qu'il y a des peurs cachées, votre peur de l'attachement, peut-être la peur de dépendre de quelqu'un aussi. Il peut y avoir la peur de perdre votre indépendance aussi. Il peut y avoir ces peurs-là qui aussi, dans un sens, alimentent votre célibat, qui m'a l'air quand même voulu, choisi. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Qu'avons-nous au niveau de votre énergie future? Vous avez force, ténacité, fermeté. En fait, ça m'étonne tellement pas que vous ayez ça au niveau des énergies. Alors là, j'ai pensé plusieurs choses. J'ai pensé, vous savez déjà que c'était vous ça. Hein, que vous alliez avoir cette position de force, de fermeté par rapport à qui entre dans votre vie ou pas. J'ai pensé aussi à la chanson, enfin j'ai pensé à Katy Perry. Et j'ai pensé à la chanson Roar, R-O-A-R, le rugissement. Là, c'est dans un clip, là je la vois, oula, là je la vois à côté des tigres, là, il y a une sorte de d'imagerie dans la jungle, enfin, une imagerie un peu sauvage, mais très féminine en fait. Hein, je sais pas, et je vous vois là comme ça, vous. En fait, je vous vois dans votre confort. Vous irez voir le clip et je pense que vous verrez l'imagerie dont je parlais. Ben, c'est ça que je vois pour vous. Cette énergie. Alors là, du coup, c'est plus pour des femmes. Mais cette énergie, vous êtes prêt à rugir si ça va pas dans votre sens un peu. Je sais pas. En tout cas, il y a cette force. Il faudrait que j'aille voir de quoi parle la chanson parce que je sais pas exactement ce qu'elle dit dans la chanson.
D'ailleurs, vous pouvez aussi aller voir, hein, faut aller checker sur Google, vous faites traduction, ChatGPT, Google AI, voilà. Aujourd'hui, de nos jours, on peut plus ne pas... c'est facile hein, pour avoir les explications. Mais ok, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce que ça complète au niveau de vos énergies futures là dans votre vie sentimentale? Je sens de l'abnégation un peu. Vous avez 2 de pentacles. Hmm. Ouais, j'ai l'impression que vous allez plus vous focaliser sur votre vie en fait, hein, votre vie matérielle. En tout cas, ça va impacter votre vie sentimentale. Je pense que c'est une énergie où vous allez aussi peut-être ne pas donner beaucoup trop d'importance à votre vie sentimentale aussi parce qu'il y aura d'autres choses à gérer. Hein. Vous, vous êtes sur le champ de bataille. Hein. Mais le champ de bataille de votre vie, en fait. Hein. C'est... Et du coup, j'ai l'impression que vous mettez un peu la vie sentimentale, vous allez mettre un peu la vie sentimentale sur le second plan parce que il y a d'autres choses à gérer. Hein. Et en fait, bizarrement, là, c'est pas, vous n'êtes pas dans le struggle, vous n'êtes pas dans comment dire, dans la lutte. Ce sera pas une lutte où vous êtes dans la galère. C'est plus justement cette, vous poursuivez un chemin, vous poursuivez votre route en fait. Hein. Vous voyez là, je vais dire sa cotte d'émail. Son armure, elle est en or, elle est dorée. Elle a une couronne en fait, la dame. Donc on n'est pas, vous n'êtes pas en train de, c'est pas la galère. Vous êtes déterminé en fait. Il y a de l'abnégation dans ce que vous voulez poursuivre, même si ça vous rend, ouais, vous êtes occupé tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est le côté occupé de la carte 2 de Pentacle que vous allez avoir dans cette vie, dans votre vie sentimentale. Et après, je suis pas en train de dire que ça veut dire que vous n'allez rencontrer personne ou quoi, mais c'est une énergie qui va impacter votre vie sentimentale d'une manière ou d'une autre. Dans tous les sens du terme, vous allez faire preuve de ténacité dans votre vie sentimentale. Et si quelqu'un vient à vous, s'il y a aussi une histoire dans vos énergies, parce que là je vois des chevaliers de coupe et tout, hein, au niveau de la raison pour laquelle vous êtes célibataire, on a vu qu'il y avait des gens potentiels hein, autour de vous qui pouvaient essayer de vous séduire également, mais c'est comme si je vous voyais en demander davantage. Qu'avez-vous d'autre dans ce que vous pouvez changer pour avoir la relation idéale hein? Vous avez la carte la présence. L'énergie de présence soutient notre capacité à focaliser toute notre attention et rester dans le présent. C'est intéressant parce que vous avez des cartes. J'avais le mot dispersion, mais c'est pas dispersion. Mais en fait, depuis toute la lecture, l'énergie principale que j'ai pour vous, c'est que vous n'êtes pas focalisé sur votre vie sentimentale. Et là, on vous dit, qu'est-ce que vous devez faire pour changer votre vie sentimentale, atteindre la relation idéale? L'idéal, c'est la présence. Vous focalisez sur votre vie sentimentale, en fait. Hein, c'est pour traduire. Très intéressant, ça. Qu'avez-vous d'autre pour compléter cette idée? Ou même pour en avoir une autre? Qu'avons-nous? Il y a trop de cartes. Oui, merci. The Fool, waouh. Le folle, hein, le fou. On vous dit démarrer et take the leap of faith. On vous dit en fait faites le grand saut, démarrer. Concentrez-vous sur la prochaine opportunité. Les peurs que vous avez. Ah mais c'est intéressant que vous ayez ça, c'est magnifique. Vous savez pourquoi c'est magnifique? Donc numéro 4. Parce que le fou, déjà c'est une carte majeure. Et de 2. Donc c'est-à-dire que c'est important. Et de 2. C'est quoi l'archétype du fou? C'est celui qui n'a pas peur. C'est celui qui démarre une nouvelle aventure, entre guillemets sans peur ou en faisant fi de ses peurs. Vous voyez cette dame, elle se balance en haut j'ai le mot cliff là, du bord de la montagne. Non, ça fait peur ça.
Elle avait peur de se dire qu'on peut tomber à la renverse. Non, et elle se balade, cheveux au vent, parce qu'il y a une sérénité de démarrer une relation, de profiter. Et c'est ça, vous. On vous dit, en fait, la présence, c'est de dépasser ses peurs. Hein? C'est totalement ça, vous. Focalisation sur la vie sentimentale, avoir le goût du risque, sortir de sa zone de confort. Voyez? Faire le grand saut. Tester. C'est ça qu'on vous dit. Qu'avez-vous au niveau de ce que vous pouvez avoir? Une autre personne perturbe la relation. Qu'avez-vous d'autre? On va venir compléter ça. Très intéressant que vous ayez ça. Je sens celle-ci. 6 de coupe. Ok. Vous savez ça, j'avais demandé la personne idéale que vous pouvez attirer en appliquant les changements là. Vous savez, groupe numéro 4, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez des enfants, ou un enfant, et que ça pourrait avoir, je sais pas, une incidence dans la prochaine relation. Déjà, j'ai famille recomposée, c'est-à-dire que la personne qui pourrait venir vers vous pourrait avoir des enfants aussi, il pourrait y avoir une dynamique de famille recomposée. Aussi, pour certains, je pense que la personne que vous allez attirer après ces changements, c'est une personne aussi qui aura peut-être un souci à gérer et vous allez devoir passer par ce challenge. Mais c'est un challenge qui va renforcer votre harmonie. C'est un challenge qui va permettre d'apprécier votre relation d'autant plus, de vous rendre compte de la force de votre relation. C'est peut-être quelque chose qui va vous faire peur. Groupe numéro 4, parce que c'est un peu tout ce que vous voulez éviter. Peut-être, dans un sens. Le fait de ressentir une certaine insécurité dans la relation avec votre partenaire à cause de quelqu'un d'autre. Ou à cause d'une situation où... Mais c'est un challenge qui sera là pour renforcer votre relation, votre couple. C'est ce que je vois avec cette carte. Une autre personne perturbe la relation et 6 de coupe parce qu'il y a une belle énergie d'émotion. Je pense qu'il y aura une connexion émotionnelle avec la personne, effectivement. Pour certains, je pense même qu'il peut éventuellement avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. Aussi. Ce sera pas pour tout le monde, mais il pourrait y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie. Et comme vous avez aussi chevalier de coupe, je sais pas je me souviens plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la principale raison pour laquelle vous êtes célibataire. Est-ce que je vous ai dit que c'est parce que vous avez quelqu'un dans la tête? Je sais plus. Mais si c'est le cas, c'est peut-être cette personne aussi qui va revenir ou qui va venir avec qui vous allez peut-être accepter d'avoir une relation. Il pourrait y avoir effectivement une autre personne qui vienne impacter aussi votre relation ou que la personne que vous allez rencontrer ait une histoire passée, un ex ou que sais-je, qui vienne justement challenger votre relation. Et je pense que la personne que vous allez rencontrer après avoir fait ces changements-là, dans votre vie, focaliser sur votre vie sentimentale et justement faire le grand saut, peut-être même avec cette personne-là, vous allez quand même devoir passer par ce challenge-là et c'est un challenge qui va aussi vous apprendre et qui va concourir à renforcer votre situation. Je pense aussi que cette personne-là, pour le moment, s'il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà, peut déjà être empêtré dans une histoire. Et essaye de s'en sortir. Il peut y avoir aussi cette dynamique. Et donc avant que vous puissiez vivre votre relation idéale, là, il va falloir que cette personne se déleste de ses schémas, de ses propres schémas également, pour pouvoir vivre aussi avec vous. Pour pouvoir poursuivre la relation avec vous. Donc je pense qu'il peut y avoir ces dynamiques une fois que vous allez vous focaliser sur votre vie sentimentale, une fois que vous allez faire tous ces changements-là. Donc si vous voulez en savoir plus sur votre futur sentimental, je vous recommande la playlist Guidance sentimentale, vous allez voir pas mal de choix. Vous avez aussi, bien évidemment, les vidéos, votre prochaine rencontre, célibataire, votre âme sœur, vous pouvez aussi aller voir ça si vous voulez en savoir plus sur votre futur
sentimentale, la personne que vous allez rencontrer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et faite par mes soins, je vous retrouve sur instantdivination.com. Le lien est en barre d'infos. Si vous souhaitez faire vos propres guidances, vous pouvez télécharger mon guide gratuit. Le lien est aussi en barre d'infos. Je remercie toutes les personnes qui ont aimé la vidéo, boosté la vidéo, qui m'ont envoyé un super like, qui ont commenté également pour me partager votre expérience. Et je vous souhaite la bienvenue aussi si vous avez décidé de vous abonner à Instant Divination. Je suis heureuse de vous compter parmi nous et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.